très content d'être là sur le gala engagé. Et qui dit gala engagé dit donner son opinion. Et ça, je suis reconnu pour ça. Ça m'a mis en marde quelques fois. Et, mais en même temps, c'est ça. Je suis un peu tanné de ça, justement. Je suis un peu tanné de ça parce qu'on dirait que maintenant, ça donne rien donner ton opinion. Tu sais, en 2017, quand tu donnes ton opinion, les gens n'analysent plus ton opinion, les gens analysent ta personne. T'as remarqué ça? Quand tu donnes ton opinion, les gens n'analysent plus tes arguments, les gens analysent qui t'es. Et pour ceux qui font ça, juste dire que ceux qui ont le même comportement en société, les chiens sont comme ça. T'as remarqué ça? Un chien, c'est le même. Un chien, tu pointes quelque chose, il n'est pas capable de regarder ce que tu pointes, il regarde ta main tout le temps. Tu remarqué ça? Un chien, c'est calme. Ça regarde la main tout le temps. Oh, regarde le bon pitou. T'as-tu vu là-bas? Regarde là-bas. Oh, regarde le bon pitou. Hey, je regarde sa main. C'est donc bien bizarre, ça. Je regarde sa main. Je sais pas pourquoi, c'est quoi le rapport? Non, 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 non. Pas ma main, au bout de mon doigt. Regarde. Pas ma main, au bout de mon doigt. Regarde. Vraiment, je regarde sa main. Donc, surprise à donner. Je regarde sa main. C'est quoi le rapport? C'est imbécile. Pas ma main, est-ce que je regarde? Au bout de mon doigt. Regarde. Oh non, il est fâché. Il faut qu'on concentre plus fort sur sa main. Il y a du monde en société qui sont exactement comme ça. Il y a du monde en société qui sont pareils à ça. T'es comme, si tu dis ça, ils sont en train de nous fourrer, ils sont en train de nous voler notre argent coupe dans nos services, mais ça, dans leur poche, ils sont en train de nous fourrer. Si les jeunes, gang de bébés gâtés, ça se plaint tout le temps. Non, pas moi. Au bout de mon doigt. Pas moi. Au bout de... Si ça a des cellulaires, puis ça se plaint. Non, pas moi. Au bout de mon doigt. Regarde. Oh, fuck off. Lèche-toi l'anus. Laisse-moi patience. Ça donne rien. Ça donne rien. Puis c'est ça l'affaire, c'est que quand tu donnes ton opinion, c'est qu'il faut que tu déliques les niaiseux. Après, c'est ça fatigant. Et en humour, par exemple, il y a des trucs pour déliquer les niaiseux, comme le sarcasme et l'ironie. Hein, ça, pour ceux qui ne connaissent pas ça, le sarcasme et l'ironie, c'est quand tu dis quelque chose, mais dans le fond, tu penses le contraire. Et là, les gens comprennent que tu penses le contraire, puis ils trouvent ça drôle. Hein, Yvon Deschamps, il faisait ça. Hein, Yvon Deschamps, c'est pour ça que c'est un des meilleurs qu'on a jamais eu, parce qu'il fait du sarcasme et l'ironie. Et ce qui est le fun du sarcasme et l'ironie, c'est que tu as les deux groupes en même temps. Tu as les gens intelligents et les imbéciles en même temps. C'est de la magie, le sarcasme et l'ironie. Hein? Yvon Deschamps faisait ça. Il disait, mettons, les femmes, c'est toutes des épaisses. Fait que là, les gens intelligents dans la salle étaient comme, OK, non, je comprends ce que tu essaies de faire. Puis les imbéciles étaient comme, toutes des épaisses. Fait que boum, ça fait les deux en même temps. C'est de la magie. Mais c'est ça, faut que tu déliques les niaiseux quand tu donnes ton opinion. Et moi, je suis un peu tanné de ça. Et tu sais, je le sais qu'en passant, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein, je sais que l'être humain, on pense qu'on est bien bright. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se différencie des autres, hein, comme mettons des animaux, avec notre intelligence. On est comme, ce qui nous sépare de l'animal, l'être humain, c'est notre intelligence. Ah ouais, c'est ce qui nous rend supérieurs, c'est notre intelligence supérieure. C'est faux. Les animaux sont intelligents. Ils n'ont pas la même intelligence que nous, mais ils sont intelligents, les animaux. Hein, les animaux, ils se regroupent, ils se camouflent, ils se protègent. Ils sont intelligents, les animaux. Ce qui nous sépare des animaux, l'être humain, c'est l'imbécilité. C'est vrai. Les animaux sont jamais imbéciles. Hein? Tu ne feras jamais un ours qui n'a pas nourri ses oursons parce que tout dépensé sa paye dans les vidéos poker. OK? C'est jamais arrivé. Ça n'arrivera jamais. Hein? Tu verras jamais une hyène qui a tout scrappé son environnement parce qu'elle trouvait ça fif, un char électrique. Non! Non, c'est ça, c'est ce qui nous sépare des animaux. On est niaiseux des fois, mais tu sais, en même temps, on pense qu'on est supérieur. D'ailleurs, on pense que nous, les êtres humains, contrairement aux autres êtres vivants, on mérite une vie éternelle. On pense qu'on mérite une vie après la mort. Mais honnêtement, qu'est-ce que tu fais tant que ça qui mériterait d'être continué à l'infini? Sérieusement. Mettons, Dieu existe, là. Puis là, tu arrives aux portes du paradis, puis il y a Dieu qui est là, qui décide qui a droit à la vie éternelle ou pas. Penses-tu vraiment que tu aurais des chances? Hein? T'as Dieu qui est là. Alors, nous avons les participants pour la vie éternelle. Tout d'abord, les insectes. Pourquoi on devrait vous donner la vie éternelle, les insectes? Ben, nous, on est tout petits, on est ridicule, on le sait, mais il y en a qui pollinisent dans la gang. On pense que c'est important quand même. Mais non, c'est vrai, c'est important. Vie éternelle. Les animaux, pourquoi on devrait vous donner la vie éternelle, les animaux? Ben, nous, on est dans la chaîne alimentaire. Hein? Tu brises la chaîne alimentaire, ça fuck tout. Et tabarnouche, on n'est pas tout fucké. C'est bon, vie éternelle. Les plantes. Commande les plantes. Mais t'es pas la vie éternelle, les plantes, vous êtes juste des plantes. Ben, nous, ça paraît pas, mais ce qu'on fait, c'est qu'on prend le CO2 puis on le transforme en oxygène. En gros, de la magie. Holy shit, vie éternelle. Les êtres humains, pourquoi on devrait vous donner la vie éternelle, les êtres humains? Moi, pas me vanter, mais j'ai une carte du Costco puis je suis pas mal bon à Pokémon Go. Décalisse. Non, l'être humain, on est épais des fois, il faut se le donner. Il faut se trouver des trucs aussi, gang. Et moi, j'ai pensé à un truc, OK? Et bon, je ne sais pas si c'est un bon truc, c'est probablement niaiseux, mais bon, c'est un show de mots, je le dis pareil. Je pense qu'on devrait avoir un permis d'opinion. Non, un permis de conduire, tout le monde d'accord avec ça. Le permis de conduire, même affaire que le permis de conduire, permis d'opinion. OK, tu as 15 points sur ton permis d'opinion et tu peux dire tout ce que tu veux, tu es libre. Tu dis tout ce que tu veux, sauf que ça se peut qu'à un moment donné, tu te fasses pogner parce que des agents d'opinion qui se prennent un petit peu partout, undercover, on ne sait pas nécessairement ce qu'ils ont l'air, et ils écoutent les conversations et ça se peut qu'à un moment donné, tu te fasses pogner. Ça se peut qu'à un moment donné, il y en a un fasse comme... Excusez, monsieur, oui, vous. Qu'est-ce que vous venez de dire? Non, j'ai entendu. Qu'est-ce que vous venez de dire? Oui. Vous avez dit que les femmes ne peuvent pas être juges parce que leur menstruation, ça fuckerait leur jugement. Votre permis d'opinion, monsieur. Oui. Ça, c'est 10 points sur votre permis. Vous êtes au courant de ça? Il vous reste 5 points sur votre permis. Vous avez droit à une opinion semi-raciste et on vous retire votre permis. Bonne journée.
Bon, OK. Il y en a qui n'avaient pas l'air sûr. T'es comme, j'aurais plus de permis, Guillaume. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. En fait, le concept, c'est qu'un peu comme le permis de conduire, quand il te reste 1 point ou 2 sur ton permis de conduire, tu fais attention. Hein, tu roules plus lentement, tu fais tes angles morts. Même affaire que le permis d'opinion, il te reste 1 point ou 2 sur ton permis d'opinion, tu ferais attention à ce que tu dis. Parce que tu ne ferais pas perdre ton permis, tu comprends? Fait qu'avant de donner ton opinion, tu serais nerveux. Hein, tu ferais des recherches, tu nuancerais tes propos, parce que tu ne ferais pas perdre ton permis. Ça serait cool, non? Ça serait la première fois de ta vie que tu entendrais Richard Martineau à télé dire des affaires comme « je peux pas me prononcer, je sais pas de quoi je parle, j'ai fait aucune recherche, mes émotions ne sont pas considérées comme des faits. » Ma gueule. Ah, j'en ai vu quelques-uns qui n'ont pas applaudi. Si t'as pas aimé ce gag-là, fais-toi-en pas. Richard non plus, il a pas trippé. C'est pas son préféré. Non, j'ai eu quelques problèmes avec ce gag-là. Et là, regarde, je vais profiter du moment pour dire un truc que je pense pour vrai. Et je le fais pas souvent, ça, en passant. Tu sais, souvent, je suis sur scène, là, puis j'exagère mes propos, puis je vais trop loin, puis ça me met souvent dans la marre. Et là, je vais dire quelque chose, je vais sortir de mon personnage pour dire quelque chose que je pense pour vrai par rapport à ça. À quelque part, j'ai du respect pour ça. Non, mais quand même, tu sais, les chroniqueurs, les éditorialistes, quand même, ces gens-là, ils donnent leur opinion à tous les jours sur tous les sujets qui existent. T'imagines-tu le niveau de connaissance qu'il faut que tu possèdes pour ça? Donner ton opinion à tous les jours sur tous les sujets de l'univers. Tous les sujets, une opinion, n'importe quel. Les femmes voilées, l'austérité, le jambon tranché, tout! Moi, tu me demandes mon opinion là-dessus, je suis de la merde. Là. Tu me demandes mon opinion là-dessus, je suis comme un petit peu, là, je vais lire des livres, je vais parler avec des gens, eux autres sont comme « fuck that, j'ai pas le temps, c'est ça mon opinion ». OK, vous n'avez pas l'air à réaliser à quel point ils sont précieux, ces gens-là. Là. S'ils n'étaient pas là, ces gens-là, pour avoir des opinions, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Réfléchir. Là, c'est marrant, on n'a pas le temps au travail. Et là, t'es pas obligé de faire ça. Hein? T'es pas obligé de voler de tes propres ailes hors du nid. Non! Tu peux rester au chaud dans le nid, avec les autres petits oisillons, puis attendre la venue de maman oiseau qui va te régurgiter sa nourriture dans la bouche comme « Ah! 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 Voici mon opinion. » Ah, merci, Richard. C'est si bon, ton opinion. C'est tellement bon que je like et je partage. Ah, merci de partager les opinions de Richard. Ça fait du bien de sortir de mon personnage de temps en temps. Ça, on a des niaiseux parmi nous, gang. Et en passant, c'est de votre faute, les gens intelligents. C'est votre faute, les gens intelligents. Vous vous reproduisez presque pas. Les gens intelligents, ça se reproduit presque pas. Les gens intelligents sont comme, avec la situation économique actuelle, ce serait irresponsable d'avoir un enfant. Pendant ce temps-là, les niaiseux sont comme, boum, un gaffe de plus, aussi, un gaffe de plus. Mesdames, messieurs, c'était Guillaume